Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un petit tag que j'ai trouvé sur une chaîne d'une américaine je crois, qui s'appelait donc le pregnancy tag, donc le tag de grossesse, parce que j'en ai pas trouvé français en fait. Bon, j'ai pas cherché super longtemps non plus, mais comme voilà, je voulais faire un truc un petit peu original et avec lequel les questions me plaisaient, bah voilà, j'ai cherché en anglais et puis j'ai traduit les questions. Voilà, donc bah, faites-le si vous êtes enceinte, si vous avez une chaîne, et je le trouve assez sympa, surtout pour un petit peu parler de la grossesse sans faire un vlog vraiment avec des questions, enfin avec des trucs qui seront pour moi assez pertinents et puis sympa à savoir pour les gens. Voilà, donc il y a 16 questions et la première c'est: quand et comment as-tu découvert que tu étais enceinte? Alors moi comme j'espérais tomber enceinte, j'attendais mes règles et puis elles n'arrivaient pas. Alors le truc un peu bizarre, c'est que mes 3 derniers cycles étaient non pas de 28 jours comme d'habitude, mais de 31 jours. Donc j'attendais que le 31e jour arrive pour avoir mes règles, et puis le 31 jours passe, 31e jour passe, toujours rien. Et puis donc le lendemain, je me suis dit allez, je fais un test. Et en fait, j'avais acheté un test pour 2 mois avant en fait, parce que j'avais eu un doute, mais c'était à cause du fait que le cycle était plus long. Du coup, je ne l'avais pas fait parce que pile au moment où j'allais le faire, j'avais vu que j'avais mes règles. Et du coup, je l'avais gardé avec moi. Et tant mieux parce que du coup, j'ai pu le faire directement plutôt que de devoir aller faire des courses pour aller acheter un test et machin. Comme je l'avais, je me suis dit bon allez tiens, je vais faire le test. Et donc, je me lève le matin et puis je dis à mon mari, je vais faire un test. Alors lui, il me dit pourquoi il y croyait pas tellement et puis je sais pas, en fait ça lui fait peur. À chaque fois que je lui parle de ça, de toute façon ça lui faisait peur. Donc voilà, je lui ai dit je vais faire le test, de toute façon je suis en retard, donc on verra bien. Donc j'ai fait pipi dans un verre parce que moi je suis tellement pas douée que j'arrive pas à aller faire ces tests, faire pipi directement sur la tige là. Je sais pas, je suis peut-être un peu conne mais j'arrive pas. donc j'ai fait pipi dans un verre, j'ai trempé le truc dans le verre et ensuite je l'ai enlevé. On a attendu 5 minutes ou 10 minutes, je sais plus, enfin le temps qu'on imparti quoi. Et c'était pas un test Clear Blue, donc il nous disait pas de combien de temps j'étais enceinte. De toute façon, je m'en doutais du combien de temps ça ferait parce que j'avais tout calculé. Et voilà, donc le test était plus ou moins positif. En fait, il fallait attendre que la deuxième barre s'affiche. Si elle s'affichait jamais, c'est que j'étais pas enceinte. Et si elle s'affichait clairement, ça voulait dire que j'étais enceinte. Et elle n'était pas claire du tout en fait. C'était vraiment vraiment pas clair que j'étais enceinte. Il y avait une toute petite, c'est dommage que je l'ai pas là, il est chez moi, mais bon, enfin, là je suis chez mon voisin, là où il y a internet. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le trait s'est affiché un tout petit peu, alors je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai fait une photo, je l'ai envoyée à une de mes copines qui est une habituée des tests de grossesse, et je lui dis pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit pour moi c'est positif, parce que c'est vrai que on voyait quand même un trait, même si c'était faible, on le voyait quand même. Et du coup, je me suis dit bon c'est bon, c'est ok, je suis enceinte, et j'étais contente quoi, parce que c'était ce que j'attendais. Donc on arrive à la question 2, comment t'es-tu sentie? Heureuse, parce que bon, c'était ce que je voulais, donc j'étais contente d'arriver à mes fins, mais bon, toujours énormément sur ma réserve, parce que comme je n'ai jamais mené une grossesse à terme, je me suis dit, certes je suis encore enceinte, mais pour combien de temps? Et donc c'est ça qui était le plus difficile pour moi dans la joie d'être enceinte, c'est que voilà, je me suis dit, pour combien de temps je le suis. Donc voilà, j'étais contente parce que j'avais du retard et machin, donc c'était logique que je le sois. Et puis voilà, c'est tout ce que j'attendais. Donc voilà, mais sauf que sur le coup, j'ai pas du tout sauté joie ni rien. Hein. J'ai souri, voilà, puis c'est tout. Ensuite, la question numéro 3, quel âge as-tu? J'ai 30 ans, donc quand j'ai fait le test, j'avais 30 ans, et je vais avoir 31 ans là dans un mois, le 13 novembre. 4. Comment l'as-tu dit au papa? Là, il était avec moi, hein, pour le coup, vu qu'il ne travaille pas moi non plus. On était là tous les deux le matin où je l'ai fait et je lui ai dit que je le faisais parce que de toute façon, on a un couple tellement fusionnel qu'on se dit tout. De toute façon, il n'y a pas aucun secret entre nous et je l'aurais pas attendu avant de lui dire de toute façon. Alors, la question numéro 5. As-tu attendu 3 mois avant de le dire autour de toi et pourquoi? Alors, oui, j'ai attendu quand même un petit peu de temps pour le dire à
à mes proches en fait, parce que comme en décembre dernier, je leur ai annoncé que j'étais enceinte et que un mois après je faisais une fausse couche, j'ai préféré, là je me suis dit, je vais pas leur faire une fausse joie et je vais attendre avant de le dire. Donc j'ai attendu 9 semaines pour le dire à mes sœurs. Quand j'ai fait mon écho de 9 semaines et qu'elle m'a dit que c'était ok, comme j'étais jamais allée aussi loin dans une grossesse, je me suis dit bon bah je le dis à mes sœurs. Donc je l'ai dit à ce moment-là. Donc j'ai 4 sœurs, je leur ai dit à elles. Ensuite, je l'avais déjà dit à ma copine qui m'avait dit pour le test et à une autre amie avant qui a un passé un petit peu similaire au mien et qui donc m'a énormément soutenue quand j'en avais besoin. En fait, dès que j'ai su que j'étais enceinte. Donc ça m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, tu te reconnaîtras et je t'embrasse très très fort. Voilà, ensuite pour le dire sur Facebook et à vous, mes abonnés sur ma chaîne, franchement ça m'a brûlé les lèvres, les doigts sur le clavier de le dire avant, mais je voulais vraiment pas. Parce que la dernière fois j'ai failli le dire le jour où on m'a dit que le cœur du bébé ne battait plus machin. Et donc je me suis dit ça sert à rien, je vais pas le dire parce que non pas que je croyais que ça porte malheur, absolument pas. Là franchement j'ai pas de... Les choses qui arrivent doivent arriver et il n'y a pas grand chose pour moi qui peut vraiment être mauvais signe, porter malheur et tout ça. Mais voilà, j'avais pas envie qu'on me pose plein de questions, qu'on me fasse des félicitations et tout ça, si c'était pour faire une fausse couche. Donc en fait j'avais tellement peur que j'ai voulu garder ça pour moi et donc je l'ai annoncé à 12 semaines, ce qui correspond à peu près à 3 mois de grossesse. Et donc pourquoi? Parce que j'avais peur. Je pense que quand c'est la première grossesse qu'on n'a jamais fait de fausse couche auparavant, on n'hésite pas à le dire en fait, parce qu'on a toujours cette espèce d'innocence et la joie qui est vraiment toute entière quand on n'a pas encore connu le malheur de la fausse couche. Et voilà, moi c'est pas mon cas. Donc même je pense que si jamais je suis enceinte dans le futur, je le dirai pas très vite parce que voilà, j'ai peur d'annoncer une nouvelle et de faire une fausse joie aux gens en fait. Ensuite, 6. Est-ce ton premier? Alors bah oui, ce sera le premier à naître, mais c'est le 5e. Alors, question numéro 7. En voudrais-tu plus à l'avenir? C'est difficile de dire ça tant que le bébé n'est pas encore né en fait. Là honnêtement non. Je me dis que 1 c'est très très bien et que c'est déjà assez compliqué pour l'instant. J'en suis à 14 semaines et je trouve ça déjà difficile. Donc est-ce que je serais prête à refaire une grossesse? En tout cas juste après je ne pense pas. Mais avoir un autre enfant, oui, évidemment, j'aimerais bien en avoir 2. Ouais. Alors 8, ta plus grosse envie de femme enceinte? J'en ai pas vraiment en fait. Mais je dirais que j'ai eu des envies de crumble, beaucoup, au début en fait. Mais j'en ai fait qu'une fois et ça m'a calmée en fait. Et là, le truc dont j'ai souvent envie, mais c'est pareil, j'ai dans ma vie souvent envie de ça, c'est les cheese naan, donc du restaurant indien. Parce que j'adore ça. Et c'est vrai que même avec les nausées, c'est quelque chose dont j'ai vraiment toujours envie en fait. Donc je dirais que c'est ça ma plus grosse envie. Mais c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui n'est pas habituel chez moi. J'ai souvent envie de cheese naan. La question numéro 9. Selon toi, qu'est-ce qui est le mieux dans le fait d'être enceinte? Alors ça c'est une drôle de question mal française là, parce que je l'ai traduit et j'arrivais pas à la traduire autrement. Alors le mieux dans le fait d'être enceinte, c'est évidemment de porter la vie, parce que c'est en général quelque chose qu'on désire, sauf pour les pauvres femmes qui ne désirent pas être enceintes et qui le gardent quand même. Enfin, je veux dire, quand on ne l'a pas choisi, c'est sûr, c'est un désastre, mais quand on rêve d'être enceinte depuis 15 ans et plus, c'est vraiment le fait d'être enceinte et de porter la vie qui est vraiment le mieux dans le fait d'être enceinte. Après, moi ce que j'aime bien, c'est les attentions des gens. Quand on leur dit qu'on est enceinte, je sais pas, c'est comme si on recevait que du bonheur en fait des gens, sauf de certaines personnes plus ou moins jalouses et tout ça, mais bon ça fait partie des choses de la vie, c'est normal, mais en fait ça atteint pas tellement. En tout cas pour moi qui suis souvent atteinte et facilement atteinte par la méchanceté plus ou moins voulue des gens, là vraiment je le ressens pas. Voilà, le mieux c'est ça, c'est beaucoup d'amour reçu et de porter la vie.
Ensuite, la question numéro 10, c'est qu'est-ce qui est le pire par contre? Ah bah là, clairement, moi le pire, c'est les nausées. Parce que j'en suis donc à 14 semaines et j'ai toujours énormément de nausées. Et je dirais même qu'elles sont pires qu'à 8 ou 9 semaines. Donc je ne vomis pas, heureusement, parce que j'ai vraiment un gros problème avec le fait de vomir. Donc je n'ai jamais vomi depuis le début de ma grossesse. Mais justement, je crois que ça me fait encore plus mal au ventre de garder ça en fait. Sauf que j'arrive pas à vomir, c'est quelque chose que que je refuse en fait dans ma vie. Donc ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le pire, c'est les nausées et la constipation. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes pour me dire que ça va. Et du coup, ben, le fait d'y aller une fois tous les 3 jours, et c'est pas qu'une fois d'ailleurs, parce qu'il faut bien évacuer, je trouve ça difficile. Désolée de parler de ça, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Après, oui, le fait d'aller faire pipi tout le temps aussi, on hésite à boire parce qu'on se dit putain, je vais devoir y aller encore plus que d'habitude. Mais bon, il faut bien boire pour notre santé et le développement de la grossesse et pour les reins. Mais voilà, ça c'est vraiment embêtant. Mais bon, voilà, c'est des petites choses qui ne sont rien à côté des bonheurs à côté, quoi. Ensuite, la question numéro 11, vas-tu demander le sexe et que préférerais-tu? Alors oui, je vais demander le sexe, je l'ai déjà demandé la dernière fois, comme vous pouvez le savoir si jamais vous avez vu la vidéo précédente. Voilà, moi j'aimerais beaucoup savoir le sexe du bébé assez vite parce que j'aimerais commencer à acheter des choses maintenant. Je suis persuadée que j'attends un garçon parce que j'ai fait plusieurs tests débiles, hein, on va le dire, sur internet qui nous disent selon le groupe sanguin des parents, selon le calendrier chinois et selon aussi les battements cardiaques. Et à chaque fois on tombe sur un garçon. Alors certes, ces tests ne valent rien, on est bien d'accord, hein, parce que on entend tout et son contraire sur internet et dans les expériences des gens qu'on connaît à ce sujet-là. Donc ça veut rien dire, mais je sais pas. Maintenant, je suis persuadée moi que c'est un garçon. Au départ de ma grossesse et surtout depuis toujours, je voulais une fille. C'était pour moi sûr et certain. Si on me demandait tu veux quoi, une fille, un garçon, je dirais une fille. Au début même de la grossesse, là, je me disais pourvu que ce soit une fille, je veux pas de garçon. Qu'est-ce que je vais faire avec un garçon, moi qui viens d'une famille de filles et voilà, puis même j'avais envie d'avoir une mini-mi, une petite princesse à gâter et choyer. Donc je voulais vraiment une fille. Et d'ailleurs aujourd'hui si c'est une fille, bah, ce sera très 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 bien. Et si c'est un garçon, bah, ce sera très bien aussi. En fait je me suis faite à l'idée que c'était un garçon et ça ne me dérange pas du tout si c'est un garçon. Vraiment, j'ai aujourd'hui plus de préférence du tout. Quoi qu'il arrive, si j'ai un bébé qui naît et qui naît en bonne santé, je serai la plus heureuse du monde, ça c'est sûr et certain. Et peu importe, ouais, voilà. Sauf que je suis persuadée que j'ai un garçon, donc maintenant, si on me dit que j'ai une fille, ça va me faire bizarre par contre. Ensuite, 12. As-tu déjà des idées de prénoms? D'où viennent-ils? Alors, je n'ai pas d'idée de prénom formel pour garçon, si ce n'est un. J'ai pas envie de les dire, les prénoms, je pense que vous comprendrez, parce que déjà c'est pas encore sûr, même pour les filles, pour la fille, mais j'ai pas envie de les dire parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour moi, d'annoncer à la naissance. Donc ouais, donc oui, j'ai des idées de prénoms pour filles, j'en ai plusieurs, et ça évolue en fait. L'idée que j'avais de base, elle est plus, parce qu'en fait, je pense que j'ai trop j'y ai trop pensé quand j'étais enceinte en décembre, janvier dernier. Et du coup, je pense que j'ai plus envie de donner ce prénom-là à une fille. Donc j'en ai trouvé d'autres. Avec mon mari, on est d'accord sur au moins 3 idées de prénoms de filles. Donc c'est super. Et par contre, pour le garçon, j'ai les miens, il a les siens. Et on n'est pas d'accord. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai hâte de savoir que c'est un garçon. Comme ça, on pourra se mettre vraiment à chercher des idées de prénoms. D'ailleurs, si vous en avez, je vous laisse les écrire en dessous parce que je suis vraiment dans le flou. Alors, ce que j'aime bien comme prénom, c'est les prénoms qui ont des A dedans et les prénoms assez originaux. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant qui a le prénom de tout le monde dans sa classe. On voudrait des prénoms courts, parce que comme le nom de famille Gonsalves, c'est déjà assez long. On préférerait des prénoms plutôt courts. Mais bon, après, si on craque sur un prénom long, bah, tant pis, ce sera un prénom long. Voilà, donc si vous voulez bien me donner des idées de prénoms de garçons, je veux bien.
D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Alors, moi, pour l'idée de prénom que j'ai de garçon, ça vient d'ancêtres dans ma famille. Et, euh, et pour moi, c'est un prénom qui veut dire beaucoup. Et puis c'est le prénom de quelqu'un qui m'est très proche et très cher. Donc voilà, j'avais envie de cette idée de prénom de garçon. Marc est pas convaincu du tout, donc je pense que ce sera sûrement son deuxième prénom. Mais on verra bien. D'où viennent-ils? Moi, j'aime bien que les prénoms soient portés par des gens. Si c'est des prénoms qui sont dont je connais, enfin, dont je connais des gens qui s'appellent comme ça, j'aime bien que ça ait une image positive. Donc pour fille, que la fille soit belle, pour moi c'est important parce que l'air de rien, c'est important dans la vie. Enfin, je n'irais pas dire, je sais pas, quelqu'un de spécialement moche. Hein. J'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais donc non, j'ai envie d'un prénom de quelqu'un qui m'inspire la beauté, le talent aussi, et puis je sais pas, la créativité, tout ça. Pour moi, il y aura vraiment une signification au prénom de mon enfant. Donc voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais bon. Question numéro 13. Comptes-tu allaiter? Non, je ne compte pas allaiter. Je suis pas du tout contre l'allaitement. C'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai pas envie que ma poitrine serve à ça. Plus tard. Pour moi, ça a toujours été, même si c'est pas du tout sa fonction première, quelque chose de charnel, de sexy, de féminin. Et j'ai pas du tout envie d'allaiter mes enfants, déjà parce que je sais ce que c'est la douleur au sein, parce que à chaque cycle, je suis quelqu'un qui a mal au sein, notamment au téton. Et voilà, j'ai pas du tout envie de souffrir et j'ai eu beaucoup d'expériences d'amis et tout ça qui ont souffert en allaitant. J'ai pas envie. Ensuite, j'ai eu envie d'impliquer énormément Marc le nourrissage du bébé. Donc j'ai envie qu'on fasse ça tous les deux. Et puis voilà, donc pour moi, et puis je trouve ça pas beau, une femme qui sort son sein dans la rue pour allaiter son enfant. Voilà, moi en tout cas, je n'aime pas l'idée d'allaiter. Après, je suis pas du tout contre, hein. Vous voyez pas ça comme ça. C'est juste que voilà, non, je n'allaiterai pas. Et en plus, Marc est content parce que c'est pareil, lui, il aime pas tellement. Même si je pense que je lui aurais pas vraiment demandé son avis si j'avais envie d'allaiter, ça aurait pas compté parce que je veux dire, c'est toujours mieux aussi de donner son lait à son enfant. Voilà, peut-être que je le tirerai et que je lui donnerai. Je sais même pas. Hein. Ça, par contre, je sais pas, mais en tout cas, je veux pas l'allaiter. 14. Prévois-tu de retravailler ou veux-tu être une femme au foyer? Alors, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais dit oh, femme au foyer. Mais maintenant, non. Ça fait 4 mois que je travaille plus là. Et c'est vraiment beaucoup trop long. Je rêverais de bosser là en ce moment. Parce que d'une, je m'ennuie. Et de deux, toute la journée à la maison, t'as l'impression que tu n'es que la femme de ménage, que la fille qui fait la bouffe. Et puis voilà, mais puis je vois personne en plus. Donc je pense que je retravaillerai, ça c'est certain. Et si possible, si les finances le permettent, à mi-temps. Comme ça, je profiterai beaucoup, beaucoup quand même du bébé, de l'enfant même plus tard. Et puis je travaillerai quand même. Donc j'aurai quand même une vie sociale. Je participerai aux revenus de la famille. Et puis voilà, pour moi c'est très important. Donc je retravaillerai. Question numéro 15. Feras-tu toi-même la nourriture de ton bébé? Je pense que oui, si le temps me le permet en fait, si j'ai le temps de le faire, avec grand plaisir, parce que effectivement, donner de la nourriture plus ou moins naturelle, parce que aujourd'hui c'est un peu difficile de trouver des choses vraiment naturelles, mais faites maison, voilà, je trouve ça vraiment sympa, donc pourquoi pas, oui, mais de ton bébé ce serait plutôt un enfant, enfin à partir de je sais plus combien de mois, et j'ai jamais eu d'enfant, il mange de la nourriture solide, mais en tout cas, ouais, je serais vraiment pas contre faire la nourriture de mon bébé. Et question numéro 16, qui est la dernière, est-ce que tu as des idées de thème pour la chambre du bébé? Non, pas du tout, parce qu'en plus je sais pas du tout où on sera quand j'aurai accouché, et donc quand on aura vraiment un bébé qui aura une chambre. Là actuellement dans notre maison on a une deuxième chambre, je sais pas si vous avez vu la visite guidée de ma maison que j'avais postée il y a peut-être 2 mois, mais on a une chambre disponible pour le bébé, mais il n'y aura pas de thème dedans, parce que de toute façon on n'est pas chez nous et on veut pas rester là, donc on va pas faire de travaux ni quoi que ce soit. Mais ce sera sûrement par contre un thème couleur, genre je sais pas, imaginons qu'on veuille dire jaune pour un garçon, rose ou mauve pour une fille, ça c'est sûr. Et voilà, mais thème couleur oui, après ce sera pas thème jardin ou thème nuage, enfin je crois pas. En tout cas j'y pense même pas, parce que comme on n'est pas propriétaire
ou que même on sait pas où on sera dans 6 mois, bah voilà, pour l'instant on n'y a pas encore pensé. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions qui sont pas forcément proposées dans le tag, bah, je vous laisse me les poser en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je voulais aussi, alors je sais pas si les personnes concernées regarderont cette vidéo, mais m'excusez, je ne peux plus répondre aux commentaires de ma vidéo d'avant. Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup trop et il faudrait que je me mette 2 heures devant mon ordinateur pour vous répondre. Alors j'ai essayé de répondre à peut-être au moins 100 ou 150 commentaires, mais là j'y arrive plus, donc je suis vraiment désolée pour celles que ça concerne. En tout cas, je lis tout et je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'avez apporté. Ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas seule dans ce cas, même si c'est révoltant. En tout cas, je pense que je me battrai contre ça, contre la violence et la méchanceté des professionnels médicaux envers les femmes rondes quand j'aurai accouché et que je serai plus en mesure de le faire. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt.